C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis allez, on y va, c'est parti. C'est toujours... Bienvenue au Sagittaire sur cette cartoscopie du mois de décembre. On va commencer par les relations sentimentales et on va regarder un petit peu ce que les sentiments, ce que l'amour autour de nous a à nous raconter. Donc on a les contrats d'âme et les masques. Donc il va falloir à mon sens faire tomber les masques avec les personnes pour qui on a le plus d'attachement pour se montrer enfin sous notre vrai jour. Même si peut-être jusqu'à présent on était plutôt franc et honnête, mais si aujourd'hui on a des difficultés, qu'on se sent moins bien, moins amoureux, moins en phase, il va peut-être falloir commencer à en parler à l'autre et ne pas attendre que la situation s'empire et qu'on ne puisse plus rien faire. Il faut aujourd'hui se dévoiler un petit peu. On a le labyrinthe, la fin, la clé, le doute et la prise de conscience qui sont également sortis. Donc on a la sensation au niveau sentimental de se retrouver face à une situation très compliquée. On ne sait pas si on va pouvoir s'en sortir, c'est justement, ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire. Avec la fin justement de pas mal de choses au niveau sentimental, le risque de perdre les gens qu'on aime, mais surtout ici on nous invite à mettre fin à des comportements qui créent ces situations difficiles. Donc peut-être qu'on a accepté trop de choses, aujourd'hui on est malheureux parce qu'on est dans une situation qui nous convient pas, pour avoir fait trop plaisir aux autres, on s'est perdu. Voilà, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi justement, si on n'est pas bien dans son couple, rompre. Si ça fait des semaines qu'on l'envisage, peut-être que c'est le moment. Alors c'est sûr, c'est la fin de l'année, c'est Noël, c'est peut-être pas la bonne période parce que on veut pas blesser l'autre et tout ça. Mais en même temps, si on attend tout le temps, il y aura toujours une bonne raison de ne pas rompre, alors que c'est peut-être notre souhait en tant que Sagittaire en ce mois de décembre. Donc il y a vraiment l'idée de... va falloir laisser derrière soi certaines choses parce que vraiment sinon on va pas s'en sortir, et on a toutes les clés justement pour aller mieux, on a tout ce qu'il faut pour sortir la tête de l'eau, se relever, mais faut-il encore mettre les choses en œuvre. Et puis il y a ces fameux doutes qui sont là, la peur de perdre quelque chose, de changer, est-ce que ça va pas changer en mal les relations, est-ce que oui, c'est sûr, de toute façon on pourra jamais contenter tout le monde, mais déjà il faudrait déjà apprendre à pouvoir se contenter soi, ne pas s'oublier. On n'est pas là pour maintenir tout le monde à bout de bras et puis finir par s'essouffler et puis se perdre. C'est vraiment très dommage. Donc il faut prendre conscience des choses. Effectivement on a peur, effectivement on peut avoir des doutes de faire des bêtises, mais à un moment donné, si la situation aujourd'hui fait qu'on n'est plus heureux, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le célibat, que ce soit dans nos relations générales sentimentales avec nos amis, notre famille, si vraiment on n'est plus heureux, il faut faire changer les choses. On est capable, on a tout ce qu'il faut du moment qu'on regarde les choses en face, qu'on lâche prise sur certains événements, avec certaines personnes, sur certaines situations, pour pouvoir se relever et aller de l'avant et passer une année 2023 un peu plus en phase avec soi-même, même si c'est toujours difficile de changer de vie, de façon de faire ou de s'imposer, mais parfois c'est nécessaire. Et de toute façon, tant qu'on n'amènera pas ces changements, on prendra des gamelles jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre la leçon et l'appliquer. Donc voilà pour ce début, pour ce mois de décembre. Au niveau sentimental, il y a des changements à faire, c'est très important pour soi. Ensuite, on va regarder au niveau professionnel ce que ce mois de décembre a à nous dire. Alors déjà, il me parle de pensée. Il y a beaucoup de réflexions au niveau professionnel chez les Sagittaires. Les Sagittaires veulent savoir ceux qui bossent, si le travail dans lequel ils sont leur plaît vraiment, s'ils ont envie de continuer là-dedans, etc. Si on est en recherche d'emploi, est-ce que vraiment on cherche le bon job, est-ce qu'on est sur la bonne pente, si on fait des études, est-ce que c'est bien ça qu'on veut faire. Il y a 3 mois qui sont passés depuis la rentrée, 3-4 mois, donc c'est un peu le moment charnière où on fait le bilan. Voilà, on voudrait pas
passer l'année et puis vraiment se dire qu'on a raté un truc et puis après on n'a plus que 2 mois pour se retourner pour l'année scolaire suivante, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de réflexions pour les Sagittaires qui ont envie en plus d'avoir une forme d'harmonie dans leur travail, qui ont envie d'avoir une forme d'épanouissement et de joie à aller travailler, mais qui se posent beaucoup de questions. Il y a l'air d'avoir pas mal d'envie de remanier les choses, mais pas forcément savoir comment s'y prendre. Donc il y a l'idée très certainement de changer d'emploi, de changer de ville, de changer de vie presque, je dirais, pour trouver un équilibre en ce mois de décembre. On n'a peut-être pas envie de refaire une année 2023 comme a été l'année 2022, avec son lot de difficultés, le fait d'avoir continué à persévérer pour essayer de tenir le cap, sauf qu'on n'est pas du tout arrivé dans la destination qui était souhaitée, donc c'est très compliqué, on se pose beaucoup de questions. Ça a tendance à rendre malade les Sagittaires d'ailleurs, alors taper beaucoup sur le système. Les Sagittaires vont pas passer de très bonnes nuits là au mois de décembre. Visiblement ça va être assez compliqué, il y a beaucoup de hauts et de bas au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des opportunités de travail, on ne sait pas si on doit les saisir, peut-être qu'on a peur de passer à côté de trucs, peut-être qu'on a peur de regretter de saisir. En tout cas ça crée beaucoup de tensions émotionnelles et cérébrales. Chez les Sagittaires, là, toutes ces problématiques professionnelles, il y a vraiment de grosses remises en question, la sensation de ne pas savoir où on va, d'être perdu, et ça crée beaucoup de frictions, même potentiellement avec l'entourage proche, mais aussi l'entourage professionnel, parce qu'en fait, le Sagittaire, au mois de décembre, n'est pas bien. Il y a vraiment le contre-coup là de cet été indien où il a fait encore beau pendant assez longtemps, il a fait bon. On a eu l'impression un peu que les vacances s'étalaient même si on était au travail, et puis là d'un coup au mois de décembre il fait froid, il fait nuit très tôt, on n'est plus très bien, on voit que la nouvelle année arrive d'un coup, on n'a pas eu vraiment de transition pour arriver jusqu'en décembre lentement à cette fin d'année pour démarrer la nouvelle année. C'est comme si tout arrivait d'un coup et il y a une grosse remise en question, c'est assez dur, et au niveau du travail même, là ça se ressent. Donc il y a vraiment une grosse remise en question, des nuits qui sont agitées et difficiles, mais à mon sens il faut peser le pour et le contre, et puis peut-être aussi un peu lâcher prise et laisser tout ça passer, laisser passer les fêtes, et puis en janvier peut-être on aura repris un peu de hauteur et on verra les choses un petit peu différemment. Voilà, profiter un petit peu de cette fin d'année pour ralentir le rythme et lâcher prise, quoi. Laisser, c'est pas grave si pendant 2 semaines vous laissez faire, quoi. Vous faites votre travail et puis c'est tout, vous cherchez plus de boulot pendant 2 semaines histoire de décompresser de toute cette pression, de pas trouver le job qui vous plaît, etc. Vraiment lâcher prise, et puis demain il fera jour, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire aux Sagittaires. Ensuite on va passer sur l'aspect financier de ce mois de décembre. Alors au niveau des finances, on a le travail et l'évolution. Donc au niveau des finances, il faut continuer d'œuvrer pour faire évoluer les finances dans le bon sens. Donc si on a des difficultés financières, il faut mettre des choses en place et ça va nous aider à évoluer. Il y a peut-être aussi le souci de l'éducation familiale au niveau des finances. Est-ce qu'on nous a vraiment appris à gérer notre argent? Comment? Est-ce que le schéma familial est bon? Est-ce que on a vu nos parents galérer toute leur vie et du coup consciemment on se dit qu'on va être dans le même schéma? Est-ce que on a vu nos parents mettre beaucoup d'argent de côté, pas être généreux, mais finalement aussi passer à côté de leur vie parce que par peur de manquer, finalement ils ont profité de rien, ils ont juste mis à gauche et ils veulent pas forcément aider leurs enfants parce qu'ils ont peur d'en faire des fainéants. On peut avoir plein de schémas comme ça qui sont un peu compliqués, et nous en tant qu'adultes ou jeunes adultes, on ne sait pas vraiment gérer notre argent parce qu'on n'a pas cette intelligence financière là. En plus en France l'argent c'est tabou, on nous parle pas vraiment d'argent à l'école, on nous explique pas trop ce que c'est que des placements, c'est un peu compliqué le rapport avec l'argent, et finalement ça se ressent. Et là en cette fin d'année il y a un travail par rapport à l'argent au niveau des Sagittaires pour savoir comment faire pour améliorer, pérenniser leur situation. Voilà, donc si tu as des difficultés financières, tu dois pouvoir t'en sortir même si c'est les fêtes de fin d'année, peut-être en étant astucieux, en faisant des cadeaux qu'aux enfants, qu'aux personnes âgées,
je sais pas, certaines personnes dans la famille, en faisant des tirages au sort, en achetant que du seconde main, en se challengeant par exemple. On fait des cadeaux, mais c'est que des trucs du Bon Coin ou qu'on est allé acheter sur des puces ou dans des Emmaüs, des trucs comme ça. Voilà, en tout cas il y a l'idée d'avoir une certaine quand même intelligence financière pour arriver à s'en sortir, prendre de la hauteur, regarder un petit peu quels sont nos comportements qui nous emmènent à des situations compliquées et arrêter d'accuser aussi les autres et en fait le juge il est là pour pas que trancher, il décide pas arbitrairement toi t'as raison, toi t'as tort, il est là pour que chacun prenne ses torts et ses responsabilités. Donc il est là pour dire oui ok ça c'est pas bon, vous avez fait ça, mais vous aussi vous avez fait ça et ces deux comportements ont mené au résultat. Donc finalement là ce qu'on te demande au mois de décembre c'est de regarder toi quelle est ta part de responsabilité dans ta situation financière et les autres, quelles sont leurs parts de responsabilité. Mais c'est pareil si tu n'as pas de problème d'argent. En fait on te demande de regarder comment tu as fait pour en arriver à bien t'en sortir et qu'est-ce que tu dois faire de ça. Est-ce que tu es comme tes parents à mettre beaucoup d'argent de côté, finalement passer à côté de ta vie parce que tu as peur que les autres finalement profitent de toi? Est-ce que ça joue sur ta vie sociale, etc. Donc il y a un peu une espèce de mise au point financière à faire pour démarrer 2023 sous de nouveaux auspices et aller de l'avant en étant le plus serein possible finalement. Donc voilà au niveau des finances sur décembre et on va passer pour terminer au petit conseil santé. Donc on va prendre une petite carte. Allez, on a celle-ci, on a la nativité. Donc au niveau de la santé, eh bien en ce mois de décembre, on t'invite à reprendre un petit peu tout depuis le début, peut-être faire une petite prise de sang, un petit check-up, vérifier si dans ton alimentation tout est ok, est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs que tu pourrais ne plus faire, est-ce que tu pourrais peut-être te mettre au sport, prendre des bonnes résolutions, voilà, prendre soin de toi en fait en repartant du début, en regardant tout ça depuis le départ, pour vérifier là où il y a peut-être des manquements pour justement, je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais pérenniser aussi ta santé et miser dessus parce que si tu es en bonne santé, tu pourras faire plein de choses dans ta vie et ce sera en plus un aspect que tu n'auras pas à devoir gérer en plus si tu as des soucis, c'est-à-dire te dire mais en plus je suis fatiguée, j'ai tel problème de santé, etc. Faut que je prenne des rendez-vous à droite, à gauche. Donc voilà, on t'invite en fait en gros à checker tout depuis l'origine en partant tout simplement d'un bilan médical, un bilan sanguin et de vérifier que tout aille bien de façon à pouvoir endiguer tout problème à la racine. Voilà pour les Sagittaires et du coup je t'invite si ce n'est pas déjà fait à t'abonner afin de pouvoir être averti quand je ferai la cartoscopie de janvier et la cartoscopie générale de 2023. Voilà. Gros bisous mes gâtés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.